7e dimanche de carême de la Messie. Dimanche le minichéré. Dimanche de la transfiguration. Thème: avec Jésus, montons sur la montagne. Le Saint Pape Jean 23, il était défini l'Église là tant qu'on maman, tant qu'on professeur, à travers encyclique ça, qu'il a écrit Mater et Magistra. Mater et Magistra Ecclesia. L'Église est mère et éducatrice. Mère parce que les accouché nous dans baptême nan. Et les nourrit nous avec l'être parole bon Dieu. Les enseignante également à travers message Christ là que l'a véhiculé. Et au cours de ce temps de carême, l'Église nous fait réfléchir sur le mystère de notre propre vie. L'Église nous fait prendre conscience de notre fragilité et du coup nous offre des moyens pour s'accrocher à l'essentiel. Dans le commencement carême nan, peut imposer nous les cendres. Et comme ça permet nous pour que nous soyons capables de poser tête nous deux questions. D'où viens-tu? Où vas-tu? C'est un temps vraiment spécial dans la vie de l'homme et du chrétien en particulier. Tout homme est mortel. En dépit de toutes nos conquêtes, c'est que, voulez pas vouloir un jour ou bien pour mourir quand même. On est tous égaux devant la mort. Le corps retourne ce jour-là à la terre et l'esprit à Dieu. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Alors, si l'esprit remonte à Dieu qu'il a donné, il faut se donner des moyens, et ceci depuis notre vie terrestre, de vivre de la fidélité avec Dieu. C'est pour ça que mercredi les sanglant avec premier dimanche de carême nan, je t'ai invité nous pour que nous soyons capables de garder comme un fil conducteur. Il y a un lien étroit entre les textes que notre mère Église nous propose en ce temps de carême. Par exemple, c'est que nous prenons mercredi les cendres avec premier dimanche de carême nan, il y a un lien étroit. Yon répond à une question que l'autre posait. On regarde pour nous ensemble. La tentation du pain. C'est la tentation de la satisfaction immédiate de nos désirs. On y répond par le jeûne qui creuse en nous l'attente et le désir. Deuxièmement, la tentation des royaumes, c'est celle de l'idolâtrie du pouvoir. On y répond par la prière qui nous tourne vers le seul vrai Dieu et le seul Maître. Troisièmement, la tentation du temple, c'est celle de la gloire devant les hommes. On y répond par l'aumône qui nous conduit à nous déposséder de nos richesses et à mettre notre gloire dans nos pauvretés. D'où viens-tu? Où vas-tu? Moi, saute dans mon Dieu, mais est-ce que m'a retourné dans mon Dieu? Où est-ce que je suis par rapport à Dieu? Où est-ce que je suis par rapport à mon prochain? Où est-ce que je suis par rapport à moi-même? Le Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans lui. Dieu veut que nous soyons participants à notre propre salut. Ce temps de carême nous aide à purifier notre relation avec Dieu par la prière, à développer notre relation avec notre prochain par l'aumône et à vivre en harmonie avec nous-mêmes par le jeûne.
Le carême est une marche ascendante vers Pâques. Pour continuer cette marche, il est bon, à chaque étape, d'essouffler, pour prendre pause, pour ressourcer, pour capable faire inventer de tout ça que tu fait déjà, faire le bilan de ce parcours du Jourdain au désert, première étape de notre marche. Arrêtons un peu. Posons-nous quelques questions. Premièrement, quel effort ai-je entrepris pour améliorer ma relation avec Dieu? Deuxièmement, l'aumône, ce n'est pas seulement une question d'argent ou de nourriture. L'aumône, c'est donner Jésus-Christ à quelqu'un. Et le pape Benoît XVI disait, quand tu ne donnes pas Jésus-Christ à quelqu'un, tu donnes peu. Alors, si je l'ai fait, comment? Troisième question, quel effort fais-tu à toi-même pour devenir meilleur chrétien, un meilleur chrétien? Nous sommes dans la traversée du désert de notre vie où ces questions nous sont posées. Le désert est le lieu du manque, un lieu isolé, un lieu de pauvreté. Dans ce lieu désertique, nous ne sommes pas seuls. Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Telle est la grâce que nous confère ce temps de carême. Vivons ce temps de désert dans un esprit de pauvreté en communion avec celui qui veut nous enrichir. C'est donc cette disposition qui nous fera passer à l'étape suivante. Du désert au Tabor. Sommes-nous prêts à gravir la montagne avec lui? Dieu creuse en nous la pauvreté pour nous apprendre à prier. Ceci nous ramène à l'évangile du jour, Luc, chapitre 9, les versets 28 à 36. 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes parlaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Il apparaissait dans un état de gloire et parlait de son départ qui devait avoir lieu à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais une fois arrivés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient près de lui. Comme ceux-ci allaient se séparer de lui, Pierre dit à Jésus, « Maître, cela tombe bien que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Tandis qu'il parlait ainsi, une nuée venait prendre sous son ombre et lorsqu'il entrait dans la nuée, la crainte s'empara d'eux. Mais les paroles se firent entendre venant de la nuée. Celui-ci est mon fils et l'homme de mon choix. Écoutez-le. Aussitôt, après ces paroles, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à gloire, Seigneur Jésus. Cet épisode survint juste après que Jésus posait une question au collège des 12. Qui suis-je? Question qui confirmera
Pierre, dans son rôle de primus alter patris, le premier parmi ses pairs. Qui est-ce moi? Danger l'autre monde. Qui ça l'autre monde dit de moi? Oui, c'est Jean-Baptiste, ou c'est ceci, ou c'est cela. Oui, mais pour nous-mêmes, qui est-ce que moi? Pierre, de par son tempérament, il prend le vent, comme porte-parole 12 là, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Et Jésus parle dire que votre parole que vous répétez là, et pas vous même non, de pas vous même qui répétez, mais c'est l'Esprit mon Dieu hein, qui révèle au ça. C'est ça même que lié. Alors, que veut dire ce mot-là, le mot Messie? Qu'est-ce que ça signifie, le Messie? Le mot Messie vient de l'hébreu Machiach et signifie loin, loin ou l'élu. L'équivalent grec est le mot Christos ou en français Christ. Le nom Jésus-Christ est identique à Jésus le Messie. Dans tant longtemps, oindre avec l'huile, c'était un signe qui consacrait mon nom. C'était un signe qui était fort qu'on est que mon ça ou mettez dit à pas pour un rôle particulier. Ou ouais, une personne dans un but tout à fait spécial. C'était ordonné par Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient loin pour des postes de prophètes, de prêtres et de rois. Dieu a dit à Élie d'oindre Élisée pour lui succéder en tant que prophète d'Israël. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 16. Aaron a été oint comme premier grand prêtre d'Israël. Lévitique, chapitre 8, verset 12. Samuel a oint Saül et David comme roi d'Israël. Premier livre Samuel, chapitre 10, verset 1er, et premier livre Samuel, chapitre 16, verset 13. Tous ces hommes ont occupé des postes. Ouais. Mais l'Ancien Testament prédisait la venue d'un libérateur choisi par Dieu pour racheter Israël. Isaïe, chapitre 42, verset 1er. Isaïe, également, chapitre 61, verset 1 à 3. Un libérateur qui va gagner pour que le capable venir, pour capable libérer Israël. Si là, c'est à nous loin que les appelés, le Messie. Ce libérateur, les Juifs l'ont appelé le Messie. Jésus de Nazareth était et est le Messie prophétisé. Nous sommes capables de lire ça dans Luc, chapitre 4, verset 17 à 21. Qui ça que dit? Verset 17, on lui passa le livre du prophète Isaïe. Côté que li ouvert livre là, dans chapitre 61, verset 1 à 3, il a fait lecture ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré. Il m'a consacré. Il m'a oint. L'Esprit ne m'était à pas pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux aveugles, et il me fait conduire les opprimés vers la liberté et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 17 à 21. Voilà ce que Pierre a révélé.
Voilà peut-être ce que Pierre a voulu dire, mais Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Et quand Jésus les fait savoir que le Messie va souffrir, avant, Pierre se retorqua. Matthieu chapitre 16, verset 21, 23. C'est comme si Pierre a dit, Jésus, au contact passé que son bagage souffrance soit parlé là, oublier ça. Je ne peux pas accepter ce genre de monde comme ça dans l'église, moi, parce que Pierre était déjà le chef de l'église. Alors, est-ce pourquoi que Jésus, lui-même, l'était dit, Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes idées ne sont pas de Dieu, tes idées sont du diable, tes idées sont de Satan, arrière de moi, Satan. Jésus traitait Pierre de Satan, Satan. Est-ce pourquoi que Jésus a conduit quelques disciples, parmi lesquels Pierre, quelques privilégiés sur la montagne pour leur expliquer le rôle du Messie, son rôle en tant que Messie. Verset 28, 8 jours après ces paroles. 8 jours. 8 jours, c'est un petit peu symbolique. C'est déjà le jour de la renaissance. Dieu a tout créé en 7 jours. Après le déluge, il veut faire toutes choses nouvelles. Il a annoncé le nouvel ordre mondial qui se concrétisera avec la résurrection du Christ. Le déluge est une préfiguration du baptême. Et c'est pourquoi les baptistères ont une forme octogonale. Par le déluge, l'humanité a renouvelé avec 8 personnes. Te gagné Noé avec Madame Li. Noé te gagné 3 petites, c'est comme Japhet. Chaque te gagné Madame Yo. Ça veut dire que c'est 6 plus 2 que nous avons cité là, ça fait 8. Le baptême. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ce sont des apôtres privilégiés. Ce sont les premiers cardinaux de l'Église. Le mot cardinal, ça vient du latin cardo, qui signifie gond, comme un gond attaché à une porte. Le bras droit de Jésus. Ce sont des apôtres particuliers, si bien qu'en plusieurs occasions, on les retrouve ensemble. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. Marc chapitre 1, verset 29. Dans la liste des apôtres, on les retrouve en tête. Il établit donc les 12. Simon, à qui il imposa le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, et Jean, frère de Jacques. Marc, chapitre 3, versets 16 et 17. Chez Jaïr, pour la résurrection de sa fille, après quoi, il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Marc chapitre 5, verset 37. Et il gravit la montagne pour prier. Aujourd'hui, il prend la direction de la montagne avec eux en vue de leur révéler son secret messianique et de leur révéler sa gloire. La montagne, dans la culture juive, est le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu d'adoration par excellence, la demeure de Dieu. Isaïe chapitre 2, verset 2, Michée chapitre 4, verset 1er. Dans l'entretien que Jésus a eu avec la Samaritaine, cette dernière en a fait la mention. Nos pères ont toujours adoré sur cette montagne. Pourquoi dites-vous que Jérusalem est le lieu que l'on doit adorer? Jean chapitre 4, verset 20. Priez, mes frères et sœurs, c'est laisser
Dieu déposait son cœur sur le nôtre pour former un cœur à cœur. Prier, c'est entretenir un dialogue d'amour avec Dieu. Le Seigneur l'a fait remarquer à travers le prophète Osée. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, verset 14. C'est dans cet entraîne d'amour, ce rendez-vous d'amour, ce pactole d'amour que Jésus transforme, il est transfiguré. Voici que deux hommes parlaient avec lui, c'était Moïse et les deux grandes figures de l'Ancien Testament. Moïse, gardien de la loi, et Élie, père des prophètes. En eux se concentre toute l'histoire de l'Ancien Testament. Moïse avait reçu en don diverses manifestations de Dieu et c'est précisément dans cette intimité d'amitié que son visage brillait. Exode chapitre 34, verset 29 à 35. Mais nous savons aussi que Moïse était celui que l'on attendait depuis longtemps. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Schéma. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. De même, Moïse est celui qui a prié. Il a prié Dieu en disant, laisse-moi contempler ta gloire. Laisse-moi contempler ta gloire, Seigneur. Exode chapitre 33, verset 18. Pour se voir répondre, voici ce que Dieu va lui dire. Tu ne pourras pas voir mon visage et rester en vie. Exode chapitre 33, verset 20 à 23. Aujourd'hui, sur la montagne, avec Jésus, Moïse peut enfin voir la gloire de Dieu qui est Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est quelqu'un, le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Celui sur qui brille la splendeur de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Jésus, le nouveau Moïse. À côté de Moïse se trouve Élie, le père des prophètes, qui, ayant lui aussi gravi la montagne, entendu à la voix d'une brise, un vent léger. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 12. Il représente la synthèse idéale de toute la lignée des prophètes que Jean-Baptiste clôturera étant le dernier prophète, le nouvel Élie. Matthieu, chapitre 11, verset 14. Il parlait de son départ qui devait avoir lieu à Jérusalem, c'est-à-dire de son exode, de sa Pâque, qui ouvre le chemin de libération. Il s'entretenait avec Jésus de sa passion prochaine. Cet entretien porte sur les souffrances et la mission rédemptrice du Messie. Cette discussion symbolise l'accomplissement de la loi et des prophéties par Jésus-Christ, le véritable Messie. Devant cette manifestation, cette théophanie, cette préfiguration, cette transformation, Pierre propose à Jésus de dresser trois tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et l'autre pour Élie. Et Saint-Luc commente cette réflexion pour dire que Pierre ne savait pas ce qu'il disait, qui sous-entend que la gloire de Dieu n'est pas réservée à une élite, à un groupe de privilégiés. Le projet de Dieu, c'est pour toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui serait transfigurée. La gloire de Dieu, écrit Saint Irénée de Lyon, c'est l'homme vivant, l'homme debout.
Mais la gloire de l'homme, c'est le désir de Dieu. Le clou de cette révélation est donné par le Père. La parole du Père a retenti à travers une nuée qui symbolise l'Esprit Saint. Qu'on se rappelle, dans le désert, le peuple hébreu était donc guidé par l'Esprit Saint. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, pour leur guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Exode chapitre 13, verset 21. Donc, la présence du Fils, la voix du Père et la colonne de nuit soulignent la Trinité sainte. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Cette déclaration divine souligne la primauté de Jésus sur la loi et les prophètes. Il n'est pas simplement un autre prophète ou législateur, mais le Fils de Dieu venu pour accomplir l'œuvre de rédemption. Cette parole du Père nous fournit une explication détaillée du Messie. Premièrement, Fils de Dieu. Fils de Dieu, ce titre était destiné au roi. Exemple, en parlant de David, le Seigneur nous dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. 2 Samuel chapitre 7, verset 14. Donc, on voit comme lorsque le Seigneur a dit mon fils, cela sous-entend que le Messie est un Messie roi. Deuxièmement, l'homme que j'ai choisi, comme l'explique Isaïe dans le chant du serviteur souffrant, il était méprisé, rejeté par les hommes, un homme de douleur marqué par la souffrance. Isaïe chapitre 53, verset 1 à 12. Un serviteur, le serviteur souffrant. Ce Messie sera également un Messie serviteur. Écoutez-le. C'est l'écoute qui définit le disciple. L'écoute est faite d'obéissance et d'espérance. Il faut de l'intelligence pour comprendre, mais aussi du courage pour se décider. L'écoute de la parole de Dieu nous fait entrer dans une profonde intimité avec Dieu. Donc, on voit bien que ce Messie dont Pierre avait révélé en Jésus-Christ, mais le Père l'a décrit comme un Messie roi, un Messie serviteur et un Messie prophète. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc, et cette parole, l'écoute même de cette parole de Dieu, ça nous fait entrer vraiment dans une intimité profonde avec Dieu, dans la méditation qui sa parole ça dit. La contemplation qui sa parole ça dit. Et l'oration qui sa parole ça fait dit. C'est ce qu'on appelle la lectio divina. Il y a un chanteur qui résume tout ça, il se dit là. Vive parole qui délivre la vie. Parole là, son parole de délivrance que les femmes aimaient méditer, la méditation. Vive parole qui éclaire le chemin. Jean que ça écrit dans Somme 119 là. Parole ça, c'est en lumière que lié sur route moi. Et
ça fait que nous rentrons dans la contemplation, pour contempler. Merci, mon Dieu, pour parole ça, l'oration, la prière. Donc, c'est ça, mon Dieu, attend dans nous. Écoutez le schéma Israël, écoutez Israël. Pierre était trop impulsif. Il n'a pas écouté. On allait le tuer, mais il devait ressusciter le troisième jour. Mais Pierre entendait seulement le mot tuer. Voilà pourquoi Jésus l'invitait à gravir la montagne avec lui pour prier. Car prier, finalement, c'est révéler le mystère du Messie. Après les paroles du Père, Jésus se trouva seul. La transfiguration rappelle aux croyants que Jésus est le centre de toute l'écriture. C'est lui qui t'a parlé, les prophètes qui t'a parlé. La loi et les prophètes trouvent leur accomplissement ultime en lui. Ce récit invite chacun à méditer sur le plan divin de salut où la gloire du Christ est manifestée à travers sa souffrance et sa résurrection. Ce texte est une image vivante de la transition entre l'ancienne alliance fondée sur la loi et la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Moïse et Élie disparaissent, laissant Jésus seul, se liant qu'il est désormais l'unique chemin, la vérité et la vie. La transfiguration de Jésus nous fait comprendre que pour entrer dans la gloire, il faut passer par la croix. C'est peut-être ça. C'est même monsieur ça, yo, li pral prend jeudi saint pour al commencer à contempler passion li dans jardin Gethsemane. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean qui sont les deux fils de Zébédée. Même monsieur ça, yo. Matthieu chapitre 26, verset 37. Avant d'avoir un visage irradié, glorieux, transfiguré à la croix, son visage a été défiguré. Avant d'avoir des habits blancs comme neige, ses habits étaient peints de sang. Et Pierre se réalisera avant de bâtir 3 tentes. Il fallait construire une dans son cœur qui sera habitée par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, la croix et la gloire sont du même genre. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Ainsi, le Messie est donc défini comme le Christ crucifié, ressuscité, et dont Jésus a permis à ces hommes de contempler. Jésus a fait vivre en présentiel sa gloire au travers de ses apôtres de façon pour leur montrer qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous endurons actuellement à ce qui nous attend dans l'éternité bienheureuse. Je pense que ce que nous souffrons pour un peu de temps, un temps limité, n'a pas de comparaison à la gloire qui nous attend et qui doit se manifester. Romains chapitre 8, verset 18. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Saint Paul nous dit, et maintenant, mes souffrances pour vous sont ma joie. Je complète de ma chair ce qui manque encore aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est ce qu'on appelle le mystère de la co-rédemption. Ne gaspillez pas vos souffrances. Les souffrances venant de Dieu sont des épreuves
nous confirmons dans la foi. Et généralement, lorsqu'il s'agit d'épreuves, le professeur reste silencieux. Mais Dieu est là. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Romains chapitre 8, verset 28 à 39. Même la mort ne nous prive pas de l'amour de Dieu. Même la mort. Non. Et Antoine Dupré, dans In la liberté, disait, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa verdure, le citronnier perd son fruit, l'homme naît pour cesser d'être. L'homme naît pour cesser d'être. Naître pour mourir. Quelle idiotie. Naître pour mourir. Aujourd'hui, à travers cet exemple-là que Jésus nous a donné sur le tableau avec Moïse et Élie qui étaient morts depuis plus de millénaires, mais qui sont en dialogue avec Jésus, ils parlaient, nous dit l'évangile, c'est dire qu'ils sont bien vivants. Les morts ne sont pas morts. Les vrais morts sont ceux qui ne croient pas à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Jean chapitre 11, verset 25. Il y a deux façons d'être avec Jésus. Il y a deux façons d'être avec Dieu, dans la vie comme dans l'amour. Car l'amour est une forme de transformation. Il fallait que le Christ mourût pour nous sauver et que son sang divin coula pour nous laver. Le Messie ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire? Luc chapitre 24. La transfiguration est est un avant-goût de la résurrection. Mais pour l'atteindre, il faut passer par bien des tribulations. Il faut passer par bien des tribulations pour atteindre le royaume de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Tel est le sens des privations que l'Église nous propose en ce temps de carême. Pour arriver au salon de la réussite, il faut passer dans le creuset de la souffrance. Avec sans péril, nous dit Pierre connaît dans le Cide, on triomphe sans gloire. La terre est une vallée de larmes. On y est pour un pèlerinage d'amour vécu dans la foi, l'espérance et la charité. Ne fais pas de la terre notre cité permanente. Il n'y a pas de paradis sur terre. Nous sommes des citoyens du ciel. Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit. Montons. Montons la montagne avec Jésus en gardant nos yeux bien fixés sur sa croix, qui est le symbole de notre salut. Confions-lui nos peines, nos tristesses, nos inquiétudes. Confions-lui notre cher pays Haïti qui vit dans la vallée de l'ombre de la mort. Confions-lui tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes et demandons-lui de les transformer en son amour. Saint Luc disait que Pierre ne savait pas ce qu'il disait, car par la transfiguration du Seigneur Jésus, c'est tout notre être qui veut être transfiguré. Demandons-lui d'imprimer dans notre âme les bénéfices de la souffrance. Le chemin de la réussite est pavé d'épreuves, de sacrifices et de nuits d'incertitude. Chaque champion, chaque leader, chaque personne ayant accompli quelque chose de grand a dû traverser des moments difficiles avant de toucher la lumière de l'eau.
Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour tester votre détermination. C'est dans l'adversité que se forge la force intérieure, que se construit la résilience. Si vous traversez une période sombre, sachez qu'elle fait partie du processus. Restez concentré, avancez malgré les tempêtes et souvenez-vous que l'aube appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Pour parvenir à la gloire, il faut accepter de tuer quelque chose en nous. Pour arriver au sommet du mont Tabor avec Jésus, il faut accepter de nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit, car le carême est un chemin, le carême est une marche, le carême est une montagne. Il est tellement bon, nous dit Saint Pierre, d'être avec Dieu. Dans ce cheminement spirituel, dans ce itinéraire de foi, libérons-nous de tous les obstacles qui pourraient entraver notre marche avec Dieu. Libérons-nous de tous les obstacles qui pourraient nous empêcher d'être avec Dieu. Bon Dieu t'a créé nous pour gloire lui éclater. Mais nous trahi bon Dieu nous fait pécher. Péché fait nous souffrir. Lui boucher nous dans tout. Lumière la vérité vient sauver nous. Bon Dieu t'a créé nous pour sa gloire. Pour gloire lui éclater. Être transfiguré. Comme Jésus, où Dieu nous attend, il est bon de transformer notre cœur en charité, notre corps en sa volonté et notre esprit en vérité. Charité, volonté et vérité, telles sont les vertus qu'il faut cultiver pour se revertir du Christ et répondre par l'Esprit Saint à cet appel du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon amour, l'homme de mon choix, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Amen.